stop, arrêtez tout. J'ai trouvé le baka de France. Le baka ultime. Oui, on a tous un pote qui aime les mangas. Oui, on a tous un pote qui aime les animés, qui aime les cosplays, c'est sûr. Mais là, lui, il aime un peu trop tout ça. Il aime un peu trop le Japon, un peu trop les cosplays, un peu trop les animés et mangas. Vous allez le voir dans cet épisode, il est matrixé. Vivien, 18 ans, vit avec ses parents. Marie-Agnès, 54 ans, auxiliaire puéricultrice. Et Didier, 56 ans, agent de la fonction publique. Il y a quelques mois, Vivien a décidé d'arrêter ses études. Putain, le setup, les gars. Oh, le setup. Wii U sur le truc. Putain, le tapis de souris bien gaze. Aïe, 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 aïe. Setup de puant. On va pas critiquer parce que vous avez vu mes vidéos. Il y a des gens dans la communauté, les gars, qui ont des setups bien plus dark que ça, les gars. Donc, calmez-vous. Mais son quotidien ne se résume pas à ses recherches d'emploi, car Vivien a un tout autre centre d'intérêt. Moshi, comment ça va? Je t'appelais pour savoir si vendredi c'était toujours ok pour qu'on aille rue Keller acheter ma perruque. Bah en fait Moshi, le chat. Moshi. je dis moshi parce que ça veut dire allô en japonais. Oh, le japonais c'est trop bien. Depuis 5 ans, Vivien est passionné par la culture japonaise et plus spécialement par une pratique très courante au pays du soleil levant. Un cosplay, c'est une personne qui se déguise en son personnage de manga ou jeu vidéo. Là, j'ai Hatsune Miku O, version Père Noël. Quoi? Là, c'est Benjamin Tennyson de Ben 10. C'est la montre de Ben qui lui permet de se transformer en plein d'aliens différents. Lors de conventions, je m'amuse à faire ça, à me dire ouais, je vais me transformer en un Mosaur. Oh non. Vivien, Moshi, on accepte. Des transformations comme ça, pleine caméra. On se calme, Vivien, on se calme. Hein? Allez, on continue. Lors des rassemblements de cosplayers, Vivien adore incarner ses personnages préférés et quand il le fait, son imagination est débordante. Hop, voilà, comme ça, c'est ma fille, elle se promène. Oh, voilà. J'ai carrément les lunettes Pikachu. Oh non. Mais je vais essayer de mettre des verres dessus pour que ça fasse vraiment des lunettes de vue. Pour un cosplay comme ça fait plus stylé. Par contre, premier degré, les lunettes Pikachu, je lui vole, frère. Il y avait un flow, les gars, mais bon. Le cosplay est devenu une véritable passion pour l'adolescent. Mais pour ses parents, Marie-Agnès et Didier... Putain, mais Marie-Agnès et Didier, frérot, ils ont grandi avec Goldorak et les Chevaliers du Zodiaque. Ils doivent péter leur crâne, frère. C'est deux générations trop différentes. C'est vraiment, ils doivent tilter de baiser, frère. Ils doivent se dire, mais notre fils, c'est cringe. C'est leur vie, ils ont un fils, il est baka. Leur fils doit avoir d'autres priorités. Le cosplay a pris une place tellement importante dans sa vie que ses parents en deviennent inquiets. Vivien est déscolarisé depuis ses 17 ans et aujourd'hui il se retrouve son travail et surtout son argent. Aïe. On a des doutes pour savoir si vraiment il cherche vraiment, s'il est motivé. Si, enfin vous me croyez pas mais je cherche vraiment du travail. T'es pas très motivé. Je te pose des questions, on essaie de savoir un peu plus sur tes activités quand tu t'en vas. Si Vivien Il peut même plus mentir. Même plus Vivien, il peut dire mais je cherche, je suis inscrit au Pôle emploi. Même si Darwin dit arrête, ça fait 4 ans, t'es dans ta chambre en train de dire moshi. T'es en train de dire moshi dans ta chambre et te blesser le zizi sur des hentai. Et tu nous parles de chercher un travail, arrête un peu. ne gagne pas un sou pour acheter ses costumes pour le cosplay, il a trouvé une autre solution. Je voulais vous demander si c'est pas trop me prêter un peu d'argent parce que je voudrais finir un cosplay pour milieu octobre pour moi. T'attends d'avoir de l'argent, puis tu le fais toi-même. Dis non, on a arrêté là, Vivien. D'accord? Ah oui, c'est non. Donc tu te débrouilles. Cette fois-ci, Vivien n'aura pas le soutien de ses parents, mais l'adolescent n'a pas dit son dernier mot. Cet après-midi, il se rend dans une boutique de vêtements pour préparer son futur cosplay. Le drip, les gars, Vivien, il est blindé. Il est blindé, Vivien. Et même si ses parents ont refusé de l'aider, Vivien est prêt à tout pour sa passion. Normalement, je devrais chercher du travail ou travailler, mais je me dis que je vais pas chercher du travail pendant H24 heures, donc pendant ce temps-là, je fais les boutiques et je regarde ce que je peux faire pour certains cosplays. Les recherches de Vivien... Bref, il a envoyé un mail sur le mois pour trouver un taf et il n'a rien reçu comme réponse. Voilà, il n'a rien fait, Vivien. Il n'a rien fait. Moshi, H24 heures. Vivien son veine. À son retour à la maison, il reste son complexe. T'es allé faire quoi? Bah, voir pour des vêtements pour le cosplay que tout à l'heure. Aveuglé par sa passion, il finit par tout avouer. Vous m'avez dit non et moi je voulais absolument faire ce projet, j'ai malheureusement encore retiré son livre.
sais, hein. Je sais. C'est de l'argent qu'on t'a mis Depuis tout petit pour... pour quand tu t'installeras, que tu seras un jour seul. Voilà, Tu tires trop sur ton livret quand il n'y en aura plus. je sais. Eh ben, il y en De aura toute plus. façon, dès que je commence à ça... Non les gars, il a pris l'argent de son livret A alors que ses darons ont travaillé toute leur vie pour qu'ils puissent payer un début de loyer, un début de voiture, etc. Dites-vous qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'avoir un livret A. Hein. Moi j'ai 18 ans, je me suis dit alors attention, j'arrive à la banque les gars. Et où mon livret A? Il y avait rien du tout les gars, j'avais des dettes. À zéro, ben elle restera zéro. Je sais. Viviane ouf. n'hésite pas à utiliser l'argent épargné par ses parents. C'en est trop pour Marie-Agnès et Didier. Vivien doit réagir, et vite. On vient voir un petit peu, parce que tu nous fais pas voir, comment tu fais pour chercher ce que tu fais. Là, tu peux pas nous prouver tous les CV que tu as envoyés par Internet. Je fais plein de sites, Agnès. Quand on parle, normalement, tu écoutes, tu Attends, regardes. pourquoi il appelle ça Daron par le prénom? Je rêve où il vient de dire je fais plein de sites Agnès, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et ça, mais tu je fais... t'écoute, maman, t'inquiète. Non? Bah, je t'écoute Ah, la il a preuve, dit je te maman, là. réponds. Donc, tu vois, c'est une preuve. Oui, que mais je t'écoute. c'est pas bien ce que tu fais. Ça, ce serait bien. Alors, tu arrêtes, s'il te plaît. D'accord. Tu recommenceras après. Voilà. Pose tes ciseaux. D'accord. Donc, si tu nous prouves pas 1 à 2 fois par semaine, je te demande pas beaucoup, 1 à 2 employeurs par semaine que tu as cherché, moi et papa, on te promet qu'on te coupe ton argent de poche et tes tickets métro. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, Vivien, oui, on en vient là. Hein, la prochaine fois qu'on verra ou un truc comme ça, c'est niette. Hein. Oh non, pas ça, déconne pas. Si, Oh non. si. C'est niet, Vivian. Vivian, c'est niet. Tu vas remettre le même cosplay à la Japan Expo de celui de l'année dernière et c'est fini ta carrière de cosplayer. C'est fini, Vivian. On va tout te couper là. C'est ciao. Oh non. Nous, on donne pas d'argent, Oh non. on te t'aide pas. C'est pas sympa. Ben si, Vivien. Est-ce que tu es prêt à nous faire plaisir, à faire un effort pour nous faire plaisir? Et nous, en revanche, on fera L'ultimatum. plaisir en s'occupant encore de toi pour t'aider à tes cosplays et tout ça. Vivien n'a qu'une seule Putain, et chose en franchement, tête. les gars, les parents, c'est des goats. Hein. Les parents sont trop gentils, frère. Darons, mais oui, ces darons, ils sont trop sympas, frère. Ces darons, ils sont beaucoup trop gentils, mec. Vivien écoutera-t-il ses parents? Marie-Agnès et Didier le pousseront-ils à trouver du travail? L'adolescent acceptera-t-il de mettre de côté sa passion? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Ça y est, les gars, ils tryhard de travail, ils Retour vont à trouver. Amiens. Sous pression, Vivien n'a plus le choix s'il souhaite avoir le soutien de ses parents. Et Sous pression, les mains sur le clavier comme ça, on dirait... on dirait Light Yagami avec son paquet de chips en train de chercher... Sauf que lui, il cherche du taf. Il est sous pression, frère. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Oui, bien sûr, il faut déposer son CV, monsieur. D'accord, y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. What the fuck, parce que le gars il poste une annonce, il dit rien et il faut directement déposer un CV. Ok. la réalité reprend le dessus pour Vivien, mais ses efforts ont fini par payer. Waouh, enfin... je viens de recevoir... Je viens de recevoir 2 réponses positives. Une boutique de manga... Enfin, il me prend pas, mais il veut bien me donner des conseils pour trouver un job. Attends, mais qui fait ça, frère? Qui fait ça? Qui dit, bon, toi, on va pas te prendre, mais je vais te donner des conseils. Dis oui ou non. C'est une dinguerie de faire ça. Super sympa. Deuxième, c'est un éditeur qui veut bien me prendre en entretien pour un poste de journaliste de culture pop japonaise. Mission accomplie pour Vivien. Ses parents auront une agréable surprise. En vrai, par contre, Goat, parce que il a trouvé dans un métier qu'il aime. Et ça, c'est important, les gars. Bah, je vous ai fait plaisir un petit peu. J'ai envoyé des CV de motivation un peu partout, bon, pour être serveur. Et j'ai appelé 3 restaurants, non, oui, 3 restaurants pour savoir s'ils pouvaient me prendre, quoi. Et il y a un monsieur, bon, il peut pas me prendre, mais il veut bien me donner des conseils pour essayer de trouver un emploi. J'avais envoyé un CV de motivation à un journaliste et il m'a proposé un entretien. Tu vois qu'il y avait quand même des annonces. Ah ben ça, c'est super. Voilà, très bien. Ah ben, toi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer. Promis, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Vivien a prouvé à ses parents qu'il pouvait faire des efforts. Mais l'adolescent n'a pas abandonné sa passion pour le cosplay. Et cet après-midi, il va rejoindre son ami May. Ça va et toi? Son ami May est aussi une passionnée de cosplay.
Elle l'accompagne. Wesh, mais attends, c'est devenu un gigachad à la fin, c'est quoi? Et bien qu'elle comprenne Putain, son le duo. enthousiasme, elle s'inquiète pour son ami. Tu cherches toujours un peu de boulot ou... J'arrête pas d'en chercher, ça m'énerve. Et il faut vraiment que je trouve là, parce que là, Puis tes parents, ça me gave. Hein? tes parents, De quoi mes parents? ils disent quoi? Ils te poussent à chercher du boulot ou... Ouais, ils me poussent un peu trop et ça me gave à force. Pour Maël, les parents de Vivien n'ont pas totalement tort. C'est son avenir qui est en jeu, mais pour l'instant, Vivien a d'autres priorités. Est-ce que je voudrais acheter une perruque de Kamui Kakupo, s'il vous plaît? Vivien est charmé par sa perruque, mais à quel prix? Tu vas acheter ta perruque alors? Bah ouais, je vais l'acheter. Avec quoi? Quel sou? Désolé, mais la dégaine de Vivian, il est si sérieux dans sa perruque, elle ressemble à rien la perruque, non? Ah ouais, je m'y connais pas trop en cosplay, ça se trouve c'est la perruque de l'année, mais... mais évidemment que je vais l'acheter, t'as vu la dégaine que j'ai? Mon argent à moi. Que t'as demandé gentiment à papa-maman? Oh. Pour Vivien, la vérité est difficile à avouer. L'adolescent vit encore avec l'argent de ses Oh parents. là 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 Une là fois là ses là. achats terminés, son ami May n'hésite pas à le bousculer. Ouais, je pense qu'il faudrait que laisser un peu de côté le cosplay pour un moment et puis vraiment Ouais, chercher je du sais. travail. Je Parce sais. que je dis pas abandonner complètement, mais au moins juste vraiment de quoi se concentrer. Parce que je le sais trop bien. Ouais, je sais, faut que j'y pense à tout ça, t'inquiète pas. Vivien n'est pas confronté qu'aux remarques de ses parents. Et c'est au tour de Georges, responsable d'une boutique de manga, de ramener Vivien à la réalité. Mais tu recherches quoi en Non général? mais non mais lui il va pas nous la faire quand même. Me dis pas qu'il a habillé en Saiyan toute la journée dans une boutique de manga, il se fout de notre gueule ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je suis jamais rentré dans une boutique de manga où il y a un mec qui est en cosplay Saiyan pour m'accueillir. Vraiment, mon rêve, ce serait vraiment un travail où je peux venir tous les jours en cosplay, ce serait vraiment super. Oh là là. Mais vraiment, le travail que je voudrais, c'est un petit magasin comme ça qui vend des mangas, des cosplays, des pluges, enfin ce que vous vendez un peu, quoi. Oh bah je disais, il y a plus de boutique en cosplay manga. Bon là, premier degré, je vous présente le vendeur. Achète ou pas? Perso, j'ouvre la porte, je me dis c'est trop pour WAM. Je suis un mec qui consomme des animés, je rentre dans cette boutique, je fais demi-tour. Donc si t'arrives à rentrer dans ce milieu-là, tant mieux pour toi, vu que ça te plaît énormément. Sinon après, faut voir un peu plus loin d'autres horizons, quoi. Essayer de bosser pour pouvoir un jour, peut-être, éventuellement, Oui. travailler dans le manga, de la bouche à oreille, à un moment ou à un autre, ça peut marcher, quoi. De dire, si tu sens que le dialogue, il est pas, il a un petit, enfin, il est 50-50, il sait pas s'il peut te prendre ou pas. Tu dis, bah écoutez, prenez-moi même à l'essai. Bon, ok, Georges, ne l'écoutez surtout pas, les gars. Il a même pas l'air sûr de ce qu'il raconte. Il a dit, ouais, même si on te dit non, demande juste un essai. Vas-y, frère, prends-le en essai, Vivian. Hein, Georges? Je demande rien. D'accord. Vous verrez ce que je vaux comme ça. Grâce au conseil du responsable, Vivien est armé pour réussir ses prochains entretiens. Demain, il a il le tège de la boutique. Allez, ça y est, Vivian, tu me casses les couilles. retour à Paris. Vivien, 18 ans, Oh là 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 là. Oh, c'est terrible. Dark Vivian. Elle le commandait sur tes buts. Il est arrivé pieds nus dans la pièce, le frérot. Oh là là, Vivian. est passionné de cosplay. Et une pratique qui Je sais pas qui c'est. La vie de ma mère, je sais pas qui c'est, les gars. consiste à se déguiser en personnage de manga. Il doit Oh là montrer là. à ses parents Marie-Agnès et Didier que sa passion ne le freine pas dans sa recherche d'emploi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car Vivien a décroché un entretien dans le but de devenir journaliste spécialisé dans le manga. Pour l'adolescent, le moment tant attendu est enfin arrivé. Mon rendez-vous pour être reporter pour la culture asiatique, je serais vraiment super content, ça ferait enfin un travail et ce serait un peu dans le milieu que je veux, quoi. Travailler dans l'univers du manga serait idéal pour Vivien, mais l'adolescent a encore tout à prouver. Par rapport à un magazine qui aurait par exemple 6 ou 10 pages sur le cosplay, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Des shootings privés avec des cosplayers. Vous avez des contacts? Oui, j'ai plein de contacts cosplayers, vraiment énormément. Je vais dire, allez, environ entre 300 et 400, je dirais. Ah ouais, quand même, hein. Parlez japonais? Ah, il a un réseau. Très peu. Bah attends, comment ça, très peu? Réponds aux appels en disant moshi moshi. Et oh, Vivian, pas à nous. Vivian, arrête de te sous-estimer comme ça, mon frérot. Je vais vous envoyer par email une proposition d'article, D'accord. et puis je vous laisserai l'illustrer et puis Putain, les gars, il va y arriver. l'écrire, et puis après je vous dis si ça colle ou si ça colle pas, quoi. Il va y D'accord. arriver. Paris réussi. Vivien a franchi une première étape. S'il continue sur cette lancée, il réalisera peut-être son rêve. Et alors, comment ça s'est passé sans entretien? Bah ouais, bien. Faut que je fasse un article pour le monsieur. Non, je vous jure, ses parents, c'est les goats, mec. Ils l'accompagnent carrément à l'entretien d'embauche, mec. Tu vas te défoncer. Non, mais on espère pour toi que ça va durer quoi dans le temps. C'est Mm.
C'est pas temporaire. Donc tu continues. Oui, oui. Alors tes recherches. Ouais, ouais, ouais. Alors En attendant de faire mes preuves, bah, je continue à chercher, et puis là, on va commencer à déposer CV, quoi. C'est un soulagement pour les parents. La famille peut enfin souffler. Tu nous as prouvé que tu étais capable Bah ouais. de te prendre en main, d'aller On a remis prendre... combien là 3 3. c'est bien. Super. C'est beau, Ah bah c'est voilà. beau. On est fiers de toi. Voilà. Voilà. Plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Bah ouais. Et toi, tu es capable. Mhm. Bon bah c'est bon, on va peut-être ira tous les 3. Ok. On est parti. Ok. Allez, grand. Ah, ils sont trop gentils, hein. Direction porte de Versailles, au salon du manga, un des plus grands événements qui réunit les passionnés de la culture japonaise. C'est la première fois que les parents de Vivien accompagnent leur fils dans un rassemblement destiné aux fans de manga. Et ils ne seront pas déçus. Il va pas te bouffer, c'est bon, il va pas te bouffer. Arrête, Agnès. Agnès, arrête, on va te manger, tu vois. Oh le délire. Oh le délire. Oh le Face à délire. la détresse de Marie-Agnès, c'est Didier qui s'amuse le plus. Pour ces novices, les surprises s'enchaînent. Ah, la perruque, ça va, le costume, ça va. Par contre, les chaussures, sont un peu moins bien. Oula, attends, il a fait une critique de cosplay là carrément. Mais ils sont hyper impliqués. Le nouvel univers n'est pas évident pour ses parents, mais Didier veut garder en mémoire cette journée. Oh la vache, vas-y, fais voir après. Waouh. Ah ouais, ça rend bien, vas-y. Wesh, il est choc bas. Difficile pour les parents de comprendre la passion de leur fils, mais pour Vivien, c'est une satisfaction. Ouais, ça me fait plaisir de les voir prendre mes amis en cosplay. Il découvre encore sans mes amis. Wesh, le daron, il fait quoi avec ces photos là? Je pense qu'il a pas capté, hein. Ouais, ça me fait grave plaisir, mon daron, il est en train de prendre toutes les cosplayeuses là. Hein. Didier, il a fini en prison, les frères. Hein. Vivien est comblé, Marie-Agnès est aux anges. Pour les parents, la sortie s'achève et c'est plutôt une délivrance. Et bon, comment tu fais pour tenir comme ça? Bah, à force de faire des conventions, je suis habitué. Hein. Mais tu te rends compte le monde qu'il y a, on n'arrive pas à circuler. Bah, après, c'est par passion, c'est comme le salon du vin. Par exemple, Didier va au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Non, mais c'est un exemple. C'est pas aussi pire. Didier, c'est un exemple. Ouais, non, mais par y a exemple, du tu monde, mais pas à ce vas, point-là, quand même, hein. tu vas au salon du vin, il y a 3 tonnes Mais de là, monde. il fait une chaleur pas possible, il y a un monde fou. Ah. Eh, Didier, il a fait ses quelques photos, il veut juste partir en fait. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. On se casse. Oh, t'arrives même pas à marcher, t'as vu? Il faut qu'on piétine pour avancer, on se Non, perd. Ah, tu parles, oui, oui. Du monde devant les stands. Ce que j'ai vraiment été le plus surpris, c'est qu'ils prennent beaucoup de photos de cosplayers. Ça, par contre, c'est ce qui m'a le plus surpris. Bah oui, mais parce que j'étais étonné par la beauté des costumes déjà. C'est vrai que je pense que j'ai pris. Vas-y, les dis que plus le mal est beaux. pourri. J'ai pris les plus beaux, je pense. Enfin, Merci d'être venu. Puis vous inquiétez pas, je continuerai à faire des efforts et. Une du bisou. Une du bisou. Pour récompenser leur fils, Agnès et Didier ont découvert le monde du cosplay. Et pour cause, Vivien a fait preuve de persévérance et compte bien continuer ses efforts pour trouver enfin un véritable emploi. Et peut-être qu'un jour, il fera de sa passion son métier. Sacré Vivien, les gars. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit. L'épisode allait être cringe et c'est ce qui s'est passé. Si t'es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que t'es resté jusque la fin. Je sais pas comment t'as fait. Moi, j'étais en live. J'étais séquestré par mes viewers. J'avais pas le choix. Mais toi, tu es resté jusque la fin. N'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires si t'es encore là. C'est la première fois qu'on fait un épisode de Tellement Vrai sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous kiffez, rajoutez un petit like. Et on fera peut-être un deuxième épisode. Merci beaucoup à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Petit spoil, ce sera encore du cringe. Courage à tous, let's go!